Bleu, blanc, noir. Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CAB. Bleu, blanc, noir. C'est Bleu, blanc, noir sur France Bleu Limousin. Ce soir, nous recevons le demi de mêlée du CAB, Jean-Baptiste Péjoine, et le demi d'ouverture, Romain Sola. Ensemble, nous allons revenir sur la courte mais précieuse victoire des Corésiens samedi à Albi, 20-16. Un succès qui ouvre officiellement les portes des demi-finales au CAB. Et nous allons aussi parler des futures échéances à venir, à commencer donc par cette réception de La Rochelle samedi au Stadium. En cas de succès, le CAB doublerait les Rochelais et grimperait sur la deuxième marche du podium. C'est Bleu, blanc, noir sur France Bleu et nous sommes ensemble jusqu'à 20h. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Bonsoir messieurs, Jean-Baptiste Péjoine, Romain Sola. Bonsoir. Bonsoir. Autour de la table également notre partenaire de la montagne, Mickaël, bonsoir. Bonsoir Manuel. Bon, dites-moi messieurs, on vous arrête plus là, vous êtes lancé jusqu'où, Romain Sola? Oui, c'est vrai, voilà. Ça a été un match compliqué ce week-end, mais malgré tout, on a trouvé les ressources pour pouvoir s'imposer à la fin. On a fait preuve de beaucoup de solidarité et je crois que c'est important pour la suite des événements. Romain Sola et Jean-Baptiste Péjoine sont nos invités ce soir dans Bleu, blanc, noir. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. De retour à l'hôtel Le Collonge à Brive. Alors avant de revenir plus en détail sur cette victoire tirée par les cheveux, on va dire, à Albi ce week-end, je vais laisser la parole à Christophe Tastet. Alors il n'est pas là avec nous ce soir, et oui, il est encore en vacances, le Vénard. Mais même loin de la Corrèze, vous allez voir, il n'oublie pas le CAB. Salut les gars, Manu, ta braguette. À l'heure où je vous envoie cette carte postale sonore, oui, je suis encore en mission spéciale à l'étranger. Je ne connais pas encore le résultat de Brive à Albi, mais j'espère bien que vous avez perdu. Parce que j'ai bien étudié le classement, moi, malin. Si vous chopez la deuxième place à La Rochelle, je sens bien qu'il faudra se cogner en phase finale les Lyonnais qui reviennent plein badin pour prendre la 5e. Bon, remarquez, à l'heure où je vous envoie cette carte postale, encore une fois, je ne sais pas plus le résultat de Lyon à Dax. Mais comme je suis sur place, à Dax, je vous ai bien dit que j'étais à l'étranger. Je vais remplacer l'entraîneur local pour ce match spécifique. Je vais vous montrer à tous combien je suis bon, moi, pour faire gagner les Dacois face aux Lyonnais. Si c'est pas le cas, merci d'effacer cette partie de la bande, Manuel. En entrée, tu préfères foie gras ou crudité, mon chéri? Restons simples, foie gras. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, donc, pendant que Dax prend une tôle, si vous faites tout au CAB pour glaner la deuxième place et ainsi éviter Pau, je ne suis pas certain que ce soit une super bonne idée. Tiens, en parlant des Palois, j'espère qu'ils sont allés gagner à Aix-en-Provence. Sinon, ça va chauffer aux fesses des culs rouges ici à Dax pour le maintien. T'as vu, ils servent des pommes de terre avec le confit. Tu voudras des légumes plutôt? De la graisse de canard, oui, avec merci. Donc, Jean-Baptiste Péjoine, Romain Sola, j'espère que vous n'avez pas gaffé ce week-end. Parce qu'à force d'accumuler les victoires, ça va finir par se voir. Ça va faire tâche. Zut. Jean-Baptiste, Romain, vous, la paire de demi, vous, des gars entiers, vous qui descendez du quart, vous qui ne laisseriez votre place à un tiers pour rien au monde sur le terrain, dites, vous êtes d'accord avec moi? Il vaudrait mieux accueillir Pau que Lyon, non? Tu veux un peu d'eau, Mamou? Pourquoi faire? Bleu, blanc, noir. Le rugby aux couleurs de France Bleu et du CAB. Voilà Christophe Tastet. Alors bon, il a enregistré sa chronique en fin de semaine dernière. Entre-temps, Dax a mis une belle claque à Lyon hier. On en reparlera tout à l'heure. Bon, Lyon, maintenant, pour les demi-finales, ça va peut-être être compliqué pour eux. Mais est-ce que, on en reparlera plus tard, mais est-ce que vous faites des calculs là en vue de ces demi-finales, Jean-Baptiste Péjoine? Non, les calculs, on fait plus un peu de mathématiques pour savoir comment on pourrait offrir à notre public une demi-finale à la maison. Après, on sait très bien que pour aller au bout, il faudra battre à peu près toutes les équipes, tous les gros prétendants qui sont là en cette fin de saison. Donc, pour ma part, en tout cas, et je pense pour pas mal de mes coéquipiers, on n'a pas d'équipe favorable à recevoir en demi-finale. Donc voilà, on doit déjà gagner ce match de La Rochelle pour pouvoir recevoir le début des phases finales et voilà, il faudra battre tout le monde, donc on fait pas de prévision sur ça. En tout cas, vous êtes officiellement qualifié donc depuis cette victoire à Albi samedi, un succès 20-16. On kaki dans les dernières secondes avec cet essai d'Olivier Kiesso au bout du temps additionnel. Alors les Corésiens ont remonté le ballon depuis leur camp. Mickaël, alors on se souvient que l'an passé, Brive avait encaissé un essai similaire, c'était à Bordeaux, qui leur avait fait très très mal pour la suite de la saison, et cette fois-ci, Brive a su inverser la vapeur.
Oui, alors heureusement, on est à deux journées de la fin, donc pour les Albigeois, ça devrait pas être un traumatisme aussi conséquent que ça avait pu l'être l'année dernière pour les brivistes. Et les Albigeois, ils se sont retrouvés dans cette situation. Ils s'étaient déjà retrouvés dans cette situation plusieurs fois cette saison. À ce moment-là, Brive venait de passer 10 minutes difficiles. On sentait pas du découragement, mais il y avait un début peut-être de résignation, et puis ils récupèrent le ballon dans leur camp sur une touche, ils lancent un ballon porté qui est écroulé, pénalité, ça leur permet de revenir dans le camp albigeois, et à partir de là, alors qu'on avait vu une équipe très indisciplinée, en tout cas privée notamment de 2 joueurs sur carton jaune, et qui avait joué longtemps 16 minutes, quasiment en infériorité numérique, une équipe qui s'est appliquée à ne plus faire de fautes et qui a utilisé parfaitement les joueurs qui étaient sortis du banc, c'est-à-dire des joueurs plus frais, son effectif en fait, sa longueur de banc, pour infliger des temps de jeu et une très longue séquence à des Albigeois qui ne voulaient pas se mettre à la faute parce qu'ils voulaient la victoire et qui ont petit à petit cédé du terrain face aux assauts de Tassilo Foutou, qui a été déterminant sur cette action, de Ryan Swanepoel, de Romain Sola, et au final de Jean-Baptiste Péjoine, qui a sorti la balle à 1 mètre de la ligne pour Olivier Quessot, qui a fait, 2 mètres pour venir aplatir le ballon. Et à ce moment-là, c'était inespéré pour les brivistes, mais en même temps, le trou, il y est, quoi. Il n'y a plus d'Albigeois à ce moment-là, et donc ils tombent tous les bras en croix de déception, parce qu'ils sont épuisés. Alors c'est la délivrance pour Brive, ouf quand même, parce que avant ça, il a fallu s'employer face à une équipe quand même qui n'avait plus rien à jouer, mais qui a tout donné, notamment en deuxième mi-temps, qui a été galvanisée par le fait de tourner à 10-10 et de savoir qu'elle allait jouer les 40 dernières minutes avec le vent, qui a été très solide, notamment après avoir été énormément dominé sur mêlée, qui a été très solide sur ses ballons portés, pour aller batailler dans les rucks. Arnaud Mella le disait, à la fin du match, on avait l'impression par moment qu'il y avait 3 ou 4 Albigeois là où il y avait un briviste. Et malgré un jour sans, parce que les brivistes n'ont pas été mauvais non plus, on peut pas dire ça, mais malgré un petit manque d'engagement par moment, un peu trop d'indiscipline à d'autres, des petites imprécisions dans le dernier geste, on les a vus souvent être poussés en touche sur des actions où ils voulaient écarter, que ce soit Bakani Seva ou que ce soit Julien Camilati. Ils ont su au bon moment aligner les planètes pour sortir cette grosse séquence qui va être très importante pour la confiance. On leur reprochait en début de saison de ne pas savoir finir leur match, notamment contre Albi où ils avaient perdu le point de bonus défensif. Ils savent les finir. Alors maintenant, il faut mettre tout bout à bout pour bien les commencer et bien les terminer. C'est vrai que ça illustre, parce que la semaine passée, vous avez déjà battu Oyonnax dans les toutes dernières secondes du match, et ça illustre une force de caractère assez impressionnante, Romain Sola. Oui, effectivement, ça prouve que le groupe est solidaire et qu'il a envie de rien lâcher jusqu'au bout et qu'il a envie de s'accrocher à cette 3e place jusqu'au bout. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir cette solidarité, parce que ça nous aide en ce moment à gagner les matchs. Et ça vous apporte de la confiance en plus. Oui, forcément. Quand tu travailles dans une dynamique de victoire, c'est beaucoup plus facile. Les semaines sont beaucoup plus faciles et voilà, on peut travailler un peu plus dans la sérénité pour peaufiner un peu les derniers réglages. Alors le match, c'est vrai, c'est ce que disait Mickaël, vous n'avez pas fait le meilleur match de votre saison, vous tournez à 10-10 à la pause en ayant bénéficié quand même d'un vent assez favorable pendant le premier acte, une première mi-temps pendant laquelle Brive a marqué un essai donc par Vakani Bouroutou, un essai qui est venu récompenser un bel effort du paquet d'avant en mêlée fermée, la mêlée fermée qui a d'ailleurs été un des points positifs de cette partie. Alors comment expliquer le fait que vous ayez eu peut-être un peu plus de mal dans ce premier acte? Est-ce que le vent a été difficile à dompter? Et puis il faut dire aussi qu'en face il y avait une équipe d'Albi qui n'a rien lâché finalement, Jean-Baptiste Péjoine. Oui, c'est vrai que on n'a peut-être pas pris le match comme il fallait. Il est vrai qu'il y avait beaucoup de vent à Albi, et donc on n'a pas su peut-être bien maîtriser cette première mi-temps vent dans le dos. On a réussi à marquer des points, mais les Albigeois ont rien lâché. Ils ont marqué un essai suite à un groupé pénétrant. Voilà, c'est en seconde période et un peu, je pense, suite aux 2 cartons jaunes, ça nous a un petit peu réveillés, parce que on passe presque 15 minutes à 13 et on prend que 3 points. Et puis ensuite, c'est vrai que l'apport de certains joueurs ça a été plutôt efficace sur la fin du match. Et puis aussi le travail de Sap depuis la première mi-temps, où on avait quand même fourni beaucoup d'efforts en mêlée, beaucoup de touches défensives où on avait grappillé quelques ballons.
Et puis on a su maîtriser, on va dire, les 5 dernières minutes pour essayer de bien ressortir de notre camp et pouvoir mettre en place une grosse séquence de jeu. Et c'est plutôt le point positif. Maintenant, on voit que par le passé, on perdait souvent des matchs à la fin. Là, on sent qu'on commence à maîtriser un petit peu le sujet, même dans le Money Time sur les dernières minutes. Donc, c'est que du positif pour la fin du championnat. C'est vrai qu'à la fin du match, Nicolas Godignon ne s'en est pas caché. Il n'était pas forcément satisfait par certains choix qu'avaient pris les joueurs et il a fallu qu'il hausse la voix un petit peu. Oui, il nous le disait, la combativité des Albigeois, ils s'y attendaient. Les Brivistes, ils ont peut-être été surpris par le fait qu'elle était vraiment supérieure, peut-être. Il y avait ce supplément d'âme auquel ils s'attendaient pas. Mais ce qui les a un peu perturbés, de son point de vue, c'est le vent qui était beaucoup plus fort qu'attendu. Et il nous disait, voilà, on a un peu trop hésité entre jouer, occuper. Il y a eu un problème aussi sur les renvois. Des renvois mal joués trop courts au départ. Donc il nous disait, on a donné un peu de la voix et ça a permis de remettre tout le monde dans le sens de la marche. C'est vrai que à 10-10 à la mi-temps, c'était pas cher payé. C'est le paradoxe. Les Brivistes, c'est en fin de match qu'ils gagnent et c'est dans cette deuxième mi-temps qu'ils ont le plus souffert. En première mi-temps, malgré des temps forts, ils ont eu aussi des occasions dans les 10 dernières minutes avant ça de marquer. Mais dans la première mi-temps, ils ont été dans le camp albigeois 70-80% du temps. Et c'est là que c'était un peu dommage. On peut comprendre qu'à la mi-temps, il y a eu le besoin de remotiver tout le monde et d'insister sur la nécessité de cette victoire. Enfin je pense que là, tout le monde l'avait bien en tête. D'ailleurs, la fin du match l'a illustré. Il y a eu les Brivistes ont eu des pénalités pour revenir à égalité déjà, à 16-16 qu'ils n'ont pas prises. Et ils ont joué d'entrée pour prendre l'essai et pour la gagne. Pour dire qu'un match nul les aurait pas avancés à grand chose. Alors, plus qu'une défaite, d'ailleurs. Quand on regarde le film du match, il y a cette action chaude en deuxième mi-temps. C'est ce carton jaune de Bakani Seva qui rattrape par le col un albigeois au moment où il voulait aplatir. Il sauve l'essai. Or certes, il prend un carton jaune, mais ça a été une faute utile quand on regarde Romain Sola. Au final, on s'aperçoit que ça a été une faute plutôt utile parce que si on avait pris cet essai à ce moment-là, je crois que ça aurait été vraiment compliqué pour nous de revenir dans ce match et de l'emporter. Donc voilà, on a fait une faute de défense sur cette action où on monte, on est en sous-nombre et voilà, ils ont bien joué le coup, ils arrivent à nous franchir et puis heureusement que Mala revient et sauve cette action parce que comme je dis, on aurait été vraiment mal pour la fin du match. On va revenir donc sur la détermination, l'abnégation que vous avez su avoir en fin de match. L'entraîneur Nicolas Godignon nous disait en fin de partie que si vous pouviez faire ça, c'est que physiquement ça allait. Depuis plusieurs semaines, c'est ce qu'on ressent, c'est ce que vous nous dites aussi lors des conférences de presse. Le rythme augmente là pendant les séances d'entraînement. Vous préparez véritablement ces échéances qui arrivent, Jean-Baptiste Péjoine? Oui, c'est sûr que les grosses échéances arrivent en cette fin de championnat, donc faut qu'on soit prêt physiquement. Donc Steph nous fait un petit peu plus travailler. Ça, on va dire qu'on râle un petit peu sur le moment, mais je pense que ça nous sert bien. Collectivement, on voit qu'on arrive à bien finir les matchs, notamment c'est vrai contre Yonax et puis là contre Albi. On voyait que même avant les mêlées, ils restaient souvent au sol, les Albigeois étaient fatigués. Après ils ont plus rien à jouer eux de leur côté. Nous on a notre objectif à atteindre, donc il faut se préparer en conséquence. Il reste plus beaucoup de semaines de compétition, donc En plus, ce qui est bien, c'est que tout le monde est à peu près sur le pont pour pouvoir postuler à une place dans le groupe, donc ça tire l'effectif de Briviste vers le haut. Et c'est depuis la fin de ce dernier bloc là que vous avez véritablement repris, puis que vous montez en puissance? Je sais pas si c'est une montée en puissance, on va dire physique, mais c'est vrai que mentalement, depuis la victoire contre Aurillac à la maison, on sent qu'on a franchi un cap. Il y a beaucoup de blessés aussi qui sont revenus en forme. Voilà, et puis on travaille petit à petit autour du staff et de la prépa physique. Donc on va tous dans le même sens pour essayer d'atteindre cette petite finale à Bordeaux.
On l'a dit, c'est vrai que quasiment tous les joueurs sont sur le pont et ça s'est encore prouvé samedi. Mickaël, l'apport du banc a été déterminant en deuxième mi-temps. C'est pas nouveau pour Brive, ça avait été le cas la semaine dernière, ça avait été le cas à Colomiers, ça a été le cas d'ailleurs quasiment depuis 2 mois en fait. Et c'est l'explication des 8 victoires sur les 9 derniers matchs des brivistes, parce que les titulaires entament un travail de sape, payant ou non en termes de points, mais qu'il a été la plupart du temps. Et on serait tenté de dire il n'y a pas de secret en Pro D2, et d'ailleurs il n'y a pas de secret non plus en Top 14, mais dans le rugby professionnel, les équipes qui ont l'effectif le plus complet en qualité, on va encore parler, comme il y a 15 jours, d'Aurillac, qui a eu un gros passage à vide, parce que si on compare le talonneur numéro 2 de Brive et le talonneur numéro 3 de Brive au talonneur numéro 2 d'Aurillac, le talonneur numéro 2 d'Aurillac jouerait peut-être pas à Brive, aurait peut-être 1 ou 2 titularisations dans l'année. Ça joue sur des équipes, et Brive a la chance d'avoir des joueurs de même niveau dans à peu près toutes les lignes, et ça permet, quand un Laurent Ferrer est a un petit peu moins de vitesse après 40 minutes, de faire rentrer Romain Sola. C'est Nicolas Gonillon qui nous le disait, pour amener de la vitesse. Ça permet de faire rentrer Tassilo Afoutou après Saïd Reich, qui a été contesté dans les rucks et qui a défendu pour amener son impact physique. Bon, mais voilà, toutes les équipes, et c'est une des chances des brivistes en cette fin de saison, ça va peser énormément. Après, il faut de la maîtrise, donc l'effectif c'est important, et il faut de la maîtrise, on l'a vu sur les derniers matchs, au bon moment, et dans les phases finales, c'est ce qu'il faudra. C'est Bleu Blanc Noir sur France Bleu Limousin, on se retrouve dans quelques instants, mais pour l'heure, place à Kavinsky et le titre Night Call. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. De retour au Collonges à Brive. Alors, depuis ce week-end, le CAB est donc officiellement qualifié pour les demi-finales. Donc, c'est un premier objectif qui est atteint, Romain Sola. Ouais, c'est un premier objectif qui est atteint. Après, maintenant, c'est à nous de soigner notre position, c'est-à-dire de finir ou deuxième ou troisième pour pouvoir offrir une demi-finale à domicile à nos supporters. Et donc voilà, maintenant, on a notre destin entre les mains. Donc, il nous faut gagner le week-end prochain absolument. Donc on sait à quoi s'attendre, on sait que ça sera un gros match peut-être contre un prétendant futur. Donc voilà, il faut faire une bonne semaine de travail, il faut récupérer un peu tous les bobos qu'il y a eu ce week-end et puis repartir sérieusement cette semaine. Physiquement, ça va, parce que c'est vrai que les matchs s'enchaînent, on a parlé un petit peu, vous avez des bonnes séances, mais pour l'instant il n'y a aucun souci. Non, il n'y a aucun souci. Après, ça tourne pas mal aussi au niveau du groupe, donc voilà, l'état d'esprit de chacun est, je pense, est irréprochable en ce moment. On arrive à pouvoir faire tourner certains éléments qui ont beaucoup joué, voilà, il y a une gestion qui se fait en ce moment avec pas mal de turnover au sein du groupe, donc ça permet de garder tout le monde assez frais pour la suite. Et justement, Jean-Marc de Saint-Pantaléon, de nos auditeurs, vous demande, après cette victoire à l'arraché à Albi, comment voyez-vous la suite de la saison, Jean-Baptiste ? C'est assez limpide et clair. Il nous faut absolument la victoire contre La Rochelle, dernier match de la saison à domicile, et il nous faudra peut-être sans doute des points à Aix-en-Provence vis-à-vis des résultats de Pau qui se dépassent à Lyon, et Lyon maintenant ils ont plus grand chose à jouer, donc voilà, nous le chemin il est tracé, on aimerait offrir une belle victoire à notre public devant La Rochelle. On sait que ça va être compliqué, et ensuite demi-finale à domicile, avec un petit peu de réussite, et puis l'étoile qu'on a au-dessus de nous en ce moment. On aimerait bien aussi aller à Bordeaux, même si c'est un stade qui ne réussit pas forcément au club, pour pouvoir essayer de vivre une finale. Ce groupe le mérite, et puis pouvoir essayer de créer l'exploit de remonter directement après une descente. Et parce qu'on rappelle qu'à Chaban, Brive avait perdu contre Baf en finale de la Coupe d'Europe en 98, si je me rappelle bien, et en 2000, finale du Challenge Yves du Manoir face à Biarritz, me semble-t-il. Voilà. Et Jean-Marc qui vous remercie d'ailleurs l'ensemble de l'effectif pour votre disponibilité à la fin des matchs. Voilà, le message est passé. En tout cas, si Brive est à cette position aujourd'hui et sur le podium, et si il a pu officialiser sa demi-finale ce week-end, c'est grâce à sa belle série. Sur les 9 derniers matchs, Mickaël Nicolas, Brive a enchaîné 8 victoires et une seule défaite, c'était avec un bonus défensif à Pau. C'est la meilleure série
du CAB cette saison. Ça fait 35 points sur 45 possibles de prix lors de ces 2 derniers mois, 2 derniers mois et demi. Ce qui est intéressant, c'est que les brivistes ont réussi à faire à l'extérieur, pas forcément avec des bonus offensifs, mais ce qu'ils avaient fait donc face à des équipes de bas de tableau, ce qu'ils avaient réussi lors des matchs allés. Et l'inquiétude qu'on pouvait avoir de l'extérieur après la phase allée, de dire Brive réussit bien contre les petits, entre guillemets, et a du mal face aux gros, a disparu au cours de cette série, avec un premier gros match contre Aurillac qui arrivait à ce moment-là sur une série intéressante encore, et ensuite sur tout type d'adversaire en fait. Colomiers et Albi qui n'avaient plus rien à jouer, Auch qui était dans une situation délicate, Massy à plus forte raison à ce moment-là, et aussi à Pau où il s'en est fallu de peu, et surtout contre Tarbes, contre Dax. Enfin bon, voilà, c'est tout bonus pour les brivistes, et je dirais même que la fin de championnat est aussi très intéressante pour eux. Venir d'Albi, une équipe qui n'avait rien à jouer, de gagner à l'extérieur pour jouer une équipe qu'ils vont peut-être retrouver en phase finale, vraisemblablement, en tout cas si on en restait là, possiblement en finale, ça leur donne un dernier test intéressant. Comme ils l'ont eu contre Oyonnax, ça permet de maintenir la pression et de jauger la confiance par rapport à un adversaire qui, lui aussi, en a regagné en passant 38 ou 39 points à Tarbes ce week-end. Donc faut en profiter. Les brivistes, ils le sentent. Ils ont une petite étoile, ils ont de la réussite qui les fuyait à une époque. Il y a des parallèles avec Bordeaux, on le disait, des choses qui, pour beaucoup de joueurs, font écho à des petits traumatismes ou à des cicatrices ou à des blessures qui se cicatrisent. Donc il faut surfer sur la vague, quoi. Le public revient, on peut penser qu'il sera en nombre pour le match de La Rochelle. Donc il n'y a pas de raison, il était là, il y avait une bonne centaine de personnes à Albi encore, ils sont restés longtemps après le match, et ça, les joueurs, ils sont forcément sensibles. Donc il faut en profiter. Alors on y voit plus clair en tout cas maintenant pour ces demi-finales potentielles. On rappelle donc que Lyon a chuté hier à Dax 29-5. Du coup Lyon est 6e aujourd'hui, compte 6 points de retard sur Aurillac. Donc en gros au moment du coup d'envoi de Lyon-Pau, Lyon saura s'ils ont encore quelque chose à espérer ou pas. Si Aurillac connaît un faux pas en recevant Auch, il y a peu de chance quand même, Lyon pourra toujours espérer. En tout cas si Aurillac l'emporte, Aurillac sera sûr d'être qualifié pour ces demi-finales. On en a parlé au début de l'émission, Jean-Baptiste Péjoine, pas de calcul à faire. Est-ce que si c'est un derby, est-ce que ça peut compliquer les choses? Parce que ça, aujourd'hui, on va être clair, ça va être soit Pau, soit Aurillac, si Brive peut rester sur le podium. Non, pas de calcul à faire. Voilà, si on a la chance de recevoir la maison, on prendra l'adversaire. Comme il se doit, on le préparera en pensant à nous, à notre jeu, à notre effectif, à nos joueurs, etc. On est tellement proche de quelque chose de génial pour le club, pour la ville, que on va pas faire des plans sur la comète, à savoir est-ce faut mieux prendre Pau, est-ce qu'Aurillac on va avoir le triomètre à 0 parce que c'est un derby et qu'on aura plus de pression parce qu'on est prétendu être plus fort qu'eux. Non, rien à voir. On sait que chaque équipe qui va finir de 2e à 5e a des chances de monter en top 14. Donc on prendra le match comme il faut, et peu importe l'adversaire. Ce qui compte, c'est assurer définitivement cette demi à la maison. Ouais, il faut absolument avoir une demi à domicile, parce que on voit un petit peu sur les statistiques que beaucoup d'équipes l'emportent à la maison, même si on sait pertinemment que le score sera très serré. Il y aura peut-être 3 points, il y aura peut-être 6 points, 9 points grand maximum. Mais voilà, c'est des détails qui est important, et c'est vrai que l'apport du public et un 16e homme derrière soi, c'est quand même plus intéressant. Mickaël Nicolas de la Montagne. Mais après on peut quand même redouter, alors c'est pas le cas des joueurs, mais vu de l'extérieur, de se dire que c'est peut-être mieux de recevoir 1500 Palois que 5 ou que 5000 Aurillacois qui avaient déjà fait beaucoup de bruit au match aller.
Dans la bataille des tribunes, ça pourra peut-être motiver d'ailleurs les brivistes pour la suite, mais les brivistes pendant une bonne partie du match, ils étaient battus, hein. D'ailleurs comme sur le terrain. Bon, après pour revenir aux demi-finalistes potentiels, la logique est respectée et Aurillac usurperait pas sa place. Quand on regarde, Oyonnax a 23 victoires. Et champion, c'est logique. Derrière, on a La Rochelle à 19 victoires, Brive, Pau et Aurillac qui sont aussi à 18 victoires, et Lyon qui arrive derrière avec Tarbes en ont 13. Donc voilà, tout est dit, 5 victoires d'écart, c'est considérable dans un championnat marathon comme l'est la Pro D2. Donc effectivement, là où je rejoins Jean-Baptiste, c'est que entre Pau ou Aurillac, sur le papier, c'est des équipes qui ont peut-être un peu plus d'effectifs pour Pau, mais en tout cas qui méritent leur place et qui ont fait une saison et qui galvauderont pas, c'est évident, une demi-finale. Les Aurillacois, on peut penser qu'ils sont un petit peu plus fatigués peut-être, et c'est sûr que de venir à Brive, je pense que ça les motiverait, mais bon. Après, un match, c'est fait pour être joué. En tout cas, cette fin de championnat s'annonce palpitante. Il y a Michel de Brive, notre auditeur, qui vous demande, Romain, si vous pensez déjà, vous, dans les têtes au top 14 la saison prochaine. Non, pas du tout. Pas du tout. Déjà, on pense à, comme on l'a dit précédemment, à se qualifier, à recevoir la demi-finale à la maison. Et puis après, on sait très bien que ces matchs à élimination directe, voilà, il va falloir le jouer, il va falloir c'est sur un match tout est possible, sur deux encore, si on a la chance de gagner la demi-finale, après il en reste encore un et puis encore là tout est possible, donc ça fait beaucoup de probabilités. Donc non, je crois qu'en ce moment on se concentre plus sur notre objectif qui est de recevoir la demi-finale, et quand on aura rempli cet objectif, on se concentrera sur la demi-finale, et puis après voilà, on prend les étapes les unes après les autres. C'est une phrase un peu bateau, mais je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est Bleu Blanc Noir sur France Bleu Limousin. Place maintenant à Bruno Mars et le titre When I Was Your Man. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. Alors c'est déjà la troisième partie de Bleu Blanc Noir. On va s'intéresser un peu plus à vous, messieurs. Alors ce week-end, vous étiez remplaçant après avoir enchaîné 3 matchs comme titulaire. Vous étiez la charnière, donc titulaire de ces dernières semaines. Est-ce que les automatismes commencent à venir entre vous deux, Jean-Baptiste ? Oui, ça arrive, petit à petit. Ça, on va dire que ça arrive au bon moment, vers la fin du championnat, où les matchs sont le plus intéressants. Il faut qu'on maîtrise de plus en plus notre sujet et maîtriser aussi les détails, parce que c'est un peu à la charnière qu'on fait tous les choix importants de l'équipe. Donc voilà, ça a pas mal tourné pendant la saison, et c'est aussi peut-être pour ça qu'on est aussi frais physiquement et mentalement. On a à peu près tous, je pense, le même temps de jeu, donc c'est très bien que voilà, qu'on commence ou qu'on soit remplaçant et qu'on fasse la dernière demi-heure ou le dernier quart d'heure. On a tous les 4 avec Thomas et Mike et Romain et moi-même, on a tous à mener au collectif. Donc c'est bien que tout le monde soit aussi sur le pont pour attaquer cette fin de championnat. Romain Sola, votre avis ? Non, c'est vrai que personnellement, voilà, c'est jamais évident de changer de club. Voilà, moi j'arrive cette année, il a fallu que je trouve petit à petit mes repères, que je crée un peu des automatismes avec mes coéquipiers. Donc ça a pris peut-être un peu de temps, mais voilà, maintenant je me sens bien dans cette équipe, je me sens bien avec les joueurs avec lesquels je joue. Et c'est vrai que voilà, la charnière, comme l'a dit Jean-Baptiste, a pas mal tourné. Donc voilà, cette concurrence forcément tire vers le haut et nous pousse quand on a la chance de débuter, de réaliser les meilleures performances possibles et d'être le meilleur possible. Et voilà, c'est bénéfique pour le groupe et tant mieux. C'est vrai que c'est un luxe, Mickaël, pour le staff briviste de pouvoir compter sur 2 charnières de bon niveau comme ça. Oui, et ça l'a été encore une fois sur cette dernière série, depuis le mois de février encore plus, parce qu'avant cela il y avait eu des blessures, un besoin pour Mike Blair de s'adapter, une passe difficile pour Romain qui est bien revenu quand Thomas Larangera a eu ce problème de pubalgie. Donc ça a permis à tout le monde, le staff à ce niveau-là a bien géré les choses, parce qu'il a permis aussi, dans des moments où il y avait de la pression,
et qu'on l'a senti. Je veux pas le montrer, en parler que de Romain, mais c'est vrai que dans des moments où peut-être la pression montait autour de lui, ils ont su le mettre un peu à l'écart, le laisser travailler pour qu'il puisse retrouver de la confiance et qu'il revienne bien. Et ça a été le cas aussi pour Thomas Larangera, qui, pour sa première saison pro, qui a eu un temps de jeu très conséquent et très important. Voilà, pour faire ses armes, mais en même temps qu'on a un petit peu essayé d'économiser. Alors ça a permis de tourner et ce qu'on voit depuis quelque temps, c'est qu'effectivement il y a 2 charnières relativement identifiées. Moi je suis pas entraîneur, donc on aura peut-être des surprises en phase finale, Mike Blair, Romain Sola ou Jean-Baptiste Péjoine, Thomas Larangera. Mais a priori, on peut penser qu'il y en aura 2, que ce sera soit nos 2 invités qui seront titulaires, soit l'inverse. C'est bien aussi d'avoir des certitudes à ce moment-là sur des duos et des associations, même si toute la semaine ils travaillent tous ensemble et que on peut que tout est envisageable encore. Alors, Romain, vous étiez venu à Brive pour retrouver du temps de jeu, de la confiance. Alors, aujourd'hui, vous êtes satisfait de votre choix ? Ouais, du temps de jeu, non, pas forcément, parce que j'en avais quand même dans les clubs successifs où je suis passé, j'ai toujours eu du temps de jeu. Après, voilà, mais moi, l'essentiel, c'était d'acquérir de l'expérience dans un club, de rester dans un club, en fait, parce que les années précédentes, je restais 1 an, à cause des difficultés financières des clubs par lesquels je suis passé. Donc là, je suis content de pouvoir m'épanouir dans un club. J'ai encore 1 an de contrat l'année prochaine, donc voilà, là ma phase d'adaptation est terminée. Je me sens bien ici et voilà, et j'espère qu'on va réaliser de grandes choses en cette fin de saison. C'est bien pour votre première saison avec Brive de disputer des phases finales comme ça, c'est toujours intéressant pour un joueur. Ben oui, nous tout joueur de rugby aspire à jouer des matchs de haut niveau et à enjeu. Donc voilà, nous en ce moment on est plutôt servis et puis j'espère qu'on manquera pas le rendez-vous de la demi-finale et voilà, et après ça peut nous ouvrir de belles portes. Alors Jean-Baptiste, avant de venir à Brive en l'an 2000, vous évoluiez au Stade Bordelais, si je me trompe pas. Revenir à Chambord pour une finale, ce serait un symbole pour vous ? Oui, ça serait plutôt pas mal, oui, parce que c'est vrai que j'ai joué au Stade Bordelais. Et mes parents vivent à Bordeaux, j'ai tous mes amis d'enfance à Bordeaux, donc j'ai toujours rêvé de pouvoir jouer sur cette pelouse. J'y ai jamais eu le droit. J'ai jamais pu accéder à un grand stade, parce que à Brive, quand on était en top 14, on nous recevait que dans les petits stades, donc entre guillemets. Donc voilà, ça serait un petit clin d'œil, mais au-delà de ça serait vraiment bien de pouvoir jouer des phases finales. J'ai jamais eu cette chance avec le club de Brive. On avait fait un peu les playoffs à l'époque, mais bon, c'était compliqué, mais c'est quand même un engouement particulier et on sait très bien que même au creux de l'hiver, quand les résultats sont pas trop là, on sait que le stade est pas rempli, mais on sait très bien aussi que si on amène des bons résultats, on sait que le public corrésien va nous suivre pour cette demi et puis on espère bien sûr pour la finale. Donc vous connaissez toutes les bonnes adresses sur Bordeaux pour faire la fête le 19 mai au soir? Ouais, je connais, il y a un petit établissement chez Pompon, c'est plutôt pas mal. Je passe le bonjour d'ailleurs. Parfait, c'est bleu, blanc, noir sur France Bleu. Dans quelques secondes, les cartons. Mais avant ça, on accueille Kenny West et le titre Runaway. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB. De retour au Collonges à Brive avec les traditionnels carton blanc, carton noir, coup de cœur, coup de gueule. Et on commence avec vous, Jean-Baptiste Péjoine. Bon, carton blanc pour notre dernière action, pour une fois qu'on y arrive, pour une fois qu'on arrive à maîtriser un petit peu l'ensemble, on va dire, de notre plan de jeu. Voilà, sur le détail, c'était plutôt pas mal. Et puis ça va nous servir, je pense, pour la suite. Puis un deuxième carton blanc, adressé à un copain coéquipier qui va arrêter sa carrière professionnelle à la fin de l'année, à Simon Azoulay. Ça fait 10 ans que je joue avec lui à Brive. Et voilà, donc c'est un super pote, un ami. Et puis j'espère qu'il sera à nos côtés samedi pour La Rochelle. Et puis je sais qu'il se donnera à fond. Et puis voilà, c'était pour lui tirer un grand coup de chapeau pour sa carrière. Romain Sola, carton blanc, carton noir. Et moi, le carton blanc, ça sera pour le public briviste venu en nombre à Albi, voilà. C'est bien, on voit qu'ils sont de plus en plus derrière nous.
Donc il faut continuer dans ce sens-là, qui continue à nous supporter, à nous encourager, parce que ça fait plaisir quand tu joues à l'extérieur d'entendre du bruit et de voir des drapeaux brivistes. Et après, le carton noir, j'avais pas trop réfléchi, mais voilà, c'est à l'attentat qu'il y a eu la semaine dernière à Boston lors du marathon. Voilà, c'est une manifestation sportive gâchée par la lâcheté de quelques êtres humains. Voilà. Mickaël Nicolas, carton blanc, carton noir. Jean-Baptiste Péjoine m'en a volé un. J'en ai deux en fait des cartons blancs. Alors pour Wesley Fofana. Pas tellement le Clermontois, mais le tricolore, parce que s'il continue à ce niveau-là, le 15 de France va avoir un très grand joueur pour de très nombreuses années. Donc son essai dimanche était fabuleux. Et ensuite, l'autre carton blanc, effectivement, c'est pour Simon Azoulay. J'espère qu'après 10 ans de carrière, 10 ans à Brive, il aura la chance de pouvoir faire ses adieux au stadium et au public briviste dignement contre La Rochelle. Et mon carton noir, c'est pour un geste d'il y a une dizaine de jours, mais qui m'a particulièrement marqué, que je me suis repassé en boucle. C'est O'Connell avec le Munster, qui pourrait jouer au foot. Donc son adversaire du Leinster doit s'en souvenir, parce qu'il lui a mis un sacré coup de tatane dans la tête, sans avoir de suspension. Je vais pas défendre le joueur du Stade Français qui a craché sur Stinger, son nom m'échappe là. Filleul, oui, pardon. Mais bon, il y a quand même 2 poids 2 mesures. C'est pas nouveau, mais c'est bien triste quand même de voir un aussi grand joueur avoir un geste comme ça, même si on l'a déjà vu faire des choses pas très très nettes. Je vais vous rejoindre. Mon carton noir, ce sera le même que celui que vous venez de donner. Le carton blanc pour les espoirs du CAB qui se sont encore imposés hier à Biarritz. Et pour moi, quand Brive peut gagner à Biarritz, c'est toujours très bon. Donc voilà, allez, le message est passé. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Merci à Mickaël Nicolas de notre partenaire La Montagne. À noter que c'est Michel de Brive qui remporte le ballon dédicacé par nos 2 invités. Les prochains rendez-vous sport sur France Bleu Limousin, mais ce sera samedi avec une très belle soirée qui débutera avec du basket à 20h et le derby entre Boulazac et le CSP. Et quant à nous, on se retrouvera à partir de 20h45 pour suivre cette rencontre au sommet de l'avant-dernière journée du Pro D2 entre Brive et La Rochelle. C'est la fin de ce Bleu Blanc Noir. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans quelques minutes, les infos sur France Bleu. Bonne soirée. France Bleu Limousin, radio officielle du CAB.